pauvres, ils seront viandés au niveau des audiences. À ce point. Ah ouais, 900 000 spectateurs. Terrible. Donc ça fait un peu mal. Hein. Yo Anthony, The Walking Dead. Alors, je vais vous mettre le lien du Discord, le lien de mon Discord, vous vous connectez dessus. Et ensuite, moi, je vous appelle si vous voulez passer. Voilà, si vous voulez venir passer, discuter avec nous de Riverdale. Exactement. C'est pour ça qu'on est là, à Riverdale. Bon, après, si jamais on peut en faire un best-of, on fera un best-of. Sortira un petit best-of. Ouais, un truc pas plus de 10 minutes, quoi. Enfin, dans les environs Ouais, de 10 voilà. minutes. Je suis un fan de Remix. C'est un chaîne. Il faut. Merci, ça me fait plaisir. Il faut consommer les vidéos. Donovan. Un gosse pourrait mourir vu le titre Look at the Flower. Mourir, un gosse, bah malheureusement. Just look at the flowers. Salut mon pote. On va pouvoir spoil la saison 10 ce soir. Alors on peut spoil jusqu'à l'épisode qui est sorti le 12 quoi. Ouais, pas. En attendant. Je sais qu'on est vendredi, donc il y a peut-être des gens qui ont vu l'épisode qui va sortir lundi, mais on parlera pas de celui-là. Moi je l'ai pas vu et je pense que Grimes non plus. Non, pas encore. Ouais, les audiences sont remontées, mais bien sûr que les audiences remontent. De toute façon, Walking Dead ça baissera pas. Je pense que là on est le seuil, on est à 5,50 en rediff. C'est vraiment, je pense que c'est déjà les fans qu'il devait y avoir de base. Ça bougera plus maintenant, c'est sûr, c'est stabilisé. C'est stabilisé depuis la saison 9, donc... Après, Walking Dead a eu sa hype aussi en saison 5, 6, 7, où les gens regardaient juste parce que tout le monde regardait. Et une fois que les gens se sont rendus compte que malheureusement, ça a régressé un peu, ceux qui étaient là juste pour la hype sont partis. Bah tu vois, Catch, moi je trouve que Daryl plus que Carol, tu vois, Carol pourrait mourir, tu vois. Je vois pas Daryl mourir, mais à choisir entre les deux, je vois plus Carol, tu vois. Après, Carol a quand même une belle cote de popularité. Hein. Pareil pour Negan, mais de toute façon, Negan, faut savoir que dans le comics, il disparaît petit à petit. Là, dans la série, il disparaîtra jamais. Hein. Là, Negan va être un des personnages. C'est pas possible. Carol, je pense que Carol, c'est cohérent par rapport à ce qu'elle a vécu en saison 9, mais je pense qu'aussi, c'est aussi un problème d'écriture. Parce qu'à certains moments, je trouve que elle a un comportement un peu puéril alors que ça colle pas trop au personnage. Il y a un truc qui est cohérent, mais il y a aussi une erreur malheureusement des écrivains. Hein. De toute façon, salut Johan. Les scores seraient toujours encore superbes. Mais là, maintenant, c'est sûr que par contre, Tokyo, tu peux juste te pousser, ça ne dérange pas trop. Je veux bien que tu participes, hein, mais. Tu es Eden, ouais, c'est sûr que c'est son gros rôle phare, quoi. Je me refais souvent l'épisode 2 de la saison 8 où Rick et les siens attaquent une base de Negan. Moi, j'ai jamais vu une mise en scène aussi mauvaise dans Walking Dead. Tout est mauvais. Je me suis refait l'épisode aussi où tous les deux se battent dans cette petite baraque en flammes. Ouais. Je suis vraiment choqué à quel point c'est mal écrit. On voit Rick qui tire sur Negan et il tire sur la bagnole. Tout ce qu'il avait à faire, c'est faire le tour et le dégommer. Non, il préfère tirer sur la bagnole alors qu'il est caché derrière. Il se lance des haches dans la maison. Enfin, je vais dire, je sais pas ce qu'ils ont foutu la saison 8. La saison 8, on pourrait faire un live carrément spécial pour la saison 8. Tellement il y a des choses à dire. Je me souviens d'une scène où Rosita poursuit des sauveurs. Et genre, la meuf, elle trouve un RPG, elle expose quelqu'un dans la même pièce qu'elle. C'était n'importe quoi, ça. Un épisode avec Jadis, c'était hard. Mais viens nous en parler. Viens nous en parler, Johan, viens. Je vais vous remettre encore le lien du Discord. Venez parler Discord avec nous, ça peut être sympa. Alors, il y a une théorie par rapport à je vois mes maîtres, il y a une théorie qui dit que Virgil va aller Michonne là où il est. Il y a une théorie qui circule en ce moment parce que dans la bande-annonce, on peut voir que Michonne va dans cette île avec Virgil et que sur les murs, il y a marqué des trucs médecins ou des trucs comme ça, des stations médicales, etc. Et donc, du coup, à ce qui paraît, Rick aurait été emmené là-bas en urgence pour être soigné. Ok. Et qu'elle trouverait là-bas des vêtements à lui, des bottes, ses sandales par exemple ou autre. Donc à ce qui paraît, elle va trouver des informations sur cette île qui lui fera comprendre que Rick est passé par là. Ça reste cohérent. Si elle quitte le show parce qu'elle se fait enlever ou parce qu'elle part, on ne sait pas pourquoi, ça collera pas. Je veux dire, elle doit partir pour une chose. Alors elle peut se faire enlever, ça colle, mais il faut que 5 minutes avant, elle apprenne que Rick est en vie ou qu'elle sait qu'il est passé par là, quoi. Sinon ça collera pas. Et je pense que les gens ont envie d'entendre le mot Rick Grimes. Ouais. Je pense qu'ils veulent entendre ce mot-là, tu vois. Sera dans les films, j'y crois pas. Bah pourquoi pas. Pourquoi t'y crois pas? Elle sera plus dans la série, donc si elle est pas dans les films, il y a plus de Michonne, quoi. Donc forcément,
C'est soit l'un, soit Non, puis l'autre. de toute façon, ouais, on en parlait toi et moi hier, les films, il faut qu'ils soient cohérents et réalistes. C'est ça. Je veux dire, Rick, il peut pas partir et ne jamais revoir les autres. C'est pas possible. On n'a pas vu du Rick pendant 9 saisons à développer une amitié forte avec Daryl ou avec les autres pour qu'au final, il se retrouve tout seul dans cette communauté. La fin de Walking Dead, je suis désolé, pour moi, ils doivent finir ensemble. Je veux dire, Daryl doit finir avec Rick, ils doivent finir tous ensemble avec Michonne, avec ses enfants. Pour moi, c'est sûr. Voilà, c'est obligatoire. Je veux dire, si on finit sur un Rick tout seul, tout ce qu'on aura vu, c'est envolé. Quoi. Je veux dire, Rick s'est envolé dans Walking Dead, donc c'est fini. Non, pour moi, c'est pas possible. Je veux la mort de Michonne. Ah ouais, carrément. Ah, ouais. Ah mais Camino, il est dur. On a Donovan qui vient d'arriver sur le Discord. Alors Donovan, si tu veux venir discuter avec nous, tu me le dis. Je t'ajoute en ami et je te rajoute à l'appel. Ok ? Il y a des choses qu'on sait pas par rapport au film. Il y a énormément de choses. Donc c'est vrai que c'est dur de tirer des conclusions. Mais je pense que Scott Gimple, je pense qu'il sait ce qu'il fait. Je pense qu'il le sait. Donc je pense qu'il sait lui-même que faire un bon film de Rick, c'est aussi un moyen d'avoir une rédemption de faire sa rédemption. Donc moi je pense que logiquement si tu lances un film, c'est ce que tu fais à côté quoi. Ouais, c'est sûr, puis il est pas tout seul, il est aidé. Hein. C'est voilà, pas un seul homme qui fait aidé. Walking Dead. Hein. Ouais. Alors attends, Donovan me dit je trouve pas l'invite sur Discord et je suis sur mobile, du coup je peux pas voir YouTube en même temps. Terriblux, ouais non, il faut que je t'aie en ami Donovan, sinon je pourrais pas. World Beyond, j'ai tellement pas confiance d'ailleurs. Ouais, je pense que ça va être un côté teen, mais je pense que ça restera. Ça fera jeune adulte, quoi, je sais pas. Ah, moi j'ai un peu peur quand même, hein, parce que genre le dernier extrait que tu m'as fait montrer, l'autre qui lui fait un doigt, le gros trailer à la fin, t'as l'autre qui gerbe sur un zombie, elle est contente de sa connerie. Ouais, mais je pense que ces personnages seront des ados, donc c'est sûr que ça va faire ado, mais autour ouais. ça sera quand même adulte. Ouais, je veux dire, les zombies, je pense qu'on aura des scènes assez violentes et tout, donc ce sera quand même je pense qu'ils ont mis. Je pense que ça va être ça aussi. C'est les ados qui vont être avec des adultes, donc ça peut être intéressant aussi les échanges, les interactions, de voir un peu ce que ça donne. C'est sûr, ça va être des foufous hein, quand elles vomissent sur zombie et qu'elles trouvent ça drôle. Je peux les comprendre. Il faut savoir aussi qu'ils sont presque jamais sortis. Donc pour eux, c'est un nouveau monde. Alors attends, je vais rajouter Donovan. Oula. Ça a refait un appel. Allô ? Allô ? Tu m'entends ou pas ? Moi je t'entends plus là. C'est terrible. Issou. Pourquoi ça fait ça ? C'est terrible. Du coup, Donovan est là ou pas ? Je vais essayer de rappeler juste Grimes. Allô ? Ouais, il y a eu un petit souci. C'est bon, je t'entends. Bah, je comprends pas. Ouais, je peux remettre. Qu'est-ce qui se passe ? Allô ? Ouais. Ouais. Bah, c'est terrible. Est-ce qu'on, à la limite, on peut peut-être réessayer quand même de rappeler avec Donovan, histoire de on va une ultime tentative. Ouais, une ultime tentative. Bon bah ouais. Une ultime bafouille. En fait, ça m'a coupé. Ouais, bah oui, ouais. Parce que je pensais qu'en fait ça allait l'ajouter directement. Je pensais pas que ça allait refaire un appel. Ouais, je suis un peu penché. Ça, les gens ils verront. T'as un autre angle. Putain. Allô ? Est-ce qu'on s'entend, les amis ? Ah, c'est bon. Seigneur. Excusez-moi. Ouais, on t'entend. Hey ! Ouais, ça doit être le côté mobile, du coup, je peux être que sur Discord, en fait. Ah, d'accord. Voilà, désolé d'avoir fait bugger le live, du coup. C'est pas grave. NP, hein. 10 €. Donc, du coup, t'as eu une histoire, un sujet dont tu voudrais qu'on discute tous les trois ? Bah, c'est vrai que moi, je pensais au personnage de Gamma. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vrai que je trouve que le fait de l'avoir incorporé dans la saison 10 pour au final la faire mourir que quelques épisodes alors qu'elle prenait de l'ampleur, je trouve que c'est un peu abusé. Bon, après, c'est vrai qu'ils ont un peu fait ça avec le personnage de Dante, mais... Moi, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'on est d'accord sur ce point-là. Gamma était pour une fois un personnage secondaire plutôt appréciable, qui avait une ligne directive, enfin une ligne d'écriture un peu différente de ce qu'on voyait d'habitude, perdu entre ce côté chuchoteur et entre ce côté avec les Alexandriens. Et la voir mourir comme ça m'a surpris parce que vraiment je pensais qu'on allait la voir par la suite
je sais pas, on nous l'a développé comme un personnage quand même, déjà avec sa nièce et son neveu, le fait qu'elle veut le retrouver, elle essaie de le récupérer dans l'épisode 11, ensuite elle le porte dans ses bras dans le 12, t'as l'impression que, je sais pas, il va se passer quelque chose, et elle meurt comme ça. Alors il y en a qui disent qu'elle était mordue, mais ça revient à la même chose, donc vous me direz. Mais ouais. Est-ce que tu peux juste me retourner, Tokoi ? Me retourner par contre l'angle de la caméra, quoi. Terrible, je pense pas, hein. Je vais voir. Attends, bouge pas. Secours. C'est pas ça. C'est pas super agréable, quoi. Mais non, mais qu'est-ce que je fais ? Et sinon, je pensais aussi à un autre personnage. Dis-nous. Je pensais au personnage de Is. Est-ce que vous savez où est-il passé ? Je sais pas. Je pense que même eux, même la chaîne ne savait pas quoi en faire. Et donc, je crois qu'ils ont dit qu'il était au CRM, donc il était dans les nouvelles communautés. Je pense qu'il est là-bas, mais on l'a vu disparaître. Vous avez vu un hélicoptère, vous ? Dans l'épisode, il y avait un hélicoptère ? Je crois pas. Alors, je sais que Angela Kang avait confirmé comme quoi le camping-car qu'on voyait dans la décharge de J10, en fait, était le camping-car qui avait emmené Is. C'est la plus logique en soi. Mais je pense que même les scénaristes savaient pas quoi en faire de Hit. C'est con d'ailleurs, c'est vrai que c'est un personnage qui est secondaire, mais ils font disparaître des personnages comme ça, même eux ils savaient pas en fait. C'était pas intéressant. Et pourtant, je sais pas si vous vous rappelez, mais on l'attendait quand même en saison 7 ou 8. On se disait par moment peut-être qu'il va revenir. On se disait qu'il allait se passer quelque chose et au final, non, on l'a jamais revu. Puis l'acteur il a plus le temps aussi. Hein. En plus, l'épisode où il disparaît, c'est un des pires de la série. Ah oui, cet épisode, c'est le pire. C'est ça, avec le fameux mime où Tara fait un gros fuck à Rachel. Enfin, l'arc de Negan, c'était dans le comics, il est incroyable. Mais dans la série, malheureusement, c'est raté, quoi. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Pour le coup, il prend quand même 2 saisons. Le truc, c'est que c'est mal dosé, quoi. Les épisodes sont mal dosés. Votre saison préférée, c'est laquelle ? Moi, honnêtement, j'ai toujours dit, et j'ai du mal à me dire qu'il y en a une meilleure entre la saison 1 et 6. Je les aime toutes, mais je dirais la 4. La 4, elle est géniale, elle est incroyable. Ouais, moi, la 4 et la 6, que j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur la 4, et j'en ferai une sur la 6 un jour. Et donc, toi, Donovan ? Moi, j'ai un gros affect pour la 4. Surtout pour la... Alors, c'est vrai que la première partie de la 4, j'ai beaucoup aimé, notamment avec la mort d'Urcher. Et la deuxième partie, j'ai beaucoup aimé. En fait, je sais qu'à l'époque, beaucoup de gens n'avaient pas aimé les groupes séparés. On suit Sacha avec Maggie, on suit etc. Mais franchement, j'ai trouvé que c'était bien dans le sens où, justement, ça a créé un impact où quand tout le monde s'est retrouvé à la fin, il y avait vraiment, quand on a vu Carol retrouver Daryl, il y avait vraiment l'émotion qui était là. Donc je pense que je dirais la 4 et la 2. La scène du conteneur, du final, elle est oufissime. Elle est ouf. Ah oui. Quand Henry passe tout le monde et qui dit ils ont baisé les mauvaises personnes et ça se termine comme ça, qu'il a son regard noir et qui sait très bien qu'ils vont manger ceux qui sont en face, là t'as les frissons. Et puis l'ouverture de la saison 5, quand Carol elle vient les délivrer, mais c'est incroyable, quel épisode, c'était génial. Alors après on a un rythme un peu différent avec Bess, un arc que j'ai pas très bien compris pourquoi, mais qui était pas dérangeant dans l'ensemble, qui restait quand même correct. Après on a l'arrivée avec Alexandria, après t'as la saison 6, où c'est un condensé d'action, alors avec une mise en scène un peu particulière par moment. Après t'arrives en saison 7 avec un épisode 1, peut-être le meilleur de Walking Dead, une tension psychologique pendant 45 minutes, portée par des dialogues, tout était parfait. Et après tu chutes d'un coup, pour remonter en saison 9, restagner en 10 et repartir. C'est trop en dents de scie en fait. Mais honnêtement, la saison 1 à 6, ça monte, ça fait que monter. Jusqu'à que ça pète en saison 7, et après ça, t'as plus rien, quoi. Le moment où on voit Beta dans l'épisode 10 qui infiltre Alexandria de nuit, il est énorme. Je trouve que c'est la mise en scène, etc., qui faisait penser à des Halloween, à des... Ouais, franchement, Parce qu'on a de la chance d'avoir Nicotero, quoi. Le mec a travaillé sur les plus gros films d'horreur, il a travaillé avec Tarantino. On a de la chance de l'avoir, quoi. Je vais vous dire, même heureusement qu'on l'a, parce que s'il était pas là, Nicotero, je peux dire que... Pour la série Walking Dead, je me dis, en 10 saisons, niveau prix, etc., alors on a Game of Thrones qui a raflé je ne sais combien d'Emmy Awards, etc., et Walking Dead, quand on voit l'équipe créative, quand on voit les acteurs, Andrew Lincoln, Danai Gurira, etc., en fait, ils ont reçu très peu de prix. Et moi, ça m'a toujours
même révolté, j'ai envie de dire, parce que je me dis, c'est quand même une série où il y a besoin d'une reconnaissance au niveau professionnel. Ouais, je suis d'accord. C'est vrai que voilà, moi, j'ai jamais pu répondre à cette question. Pourquoi? J'en sais rien. Pourtant, mais ici, ils ont produit des séries comme Mad Men et Breaking Bad qui ont été récompensées. C'est 2 séries de ouf que je conseille pour ceux qui n'ont pas vu. Mad Men, c'est génial. Breaking Bad, c'est super aussi. Alors, Better Call Saul, c'est un bijou aussi. Mais c'est vrai que pourquoi Walking Dead, elle a pas récupéré, ça c'est incompréhensible. Ouais, comme le dit Anthony, c'est un scandale pour Andrew Lincoln. Hein. Beta va mourir comment selon vous? Pourquoi est-ce qu'il devrait mourir? Vous pensez, vous, qu'il devrait mourir ou qu'il pourrait survivre à tout ça? Bah, je sais que moi je connais son sort, mais comme on sait que Walking Dead, la série prend une tournure un petit peu différente. C'est sûr que par rapport aux comics, il y a sûrement beaucoup de gens qui ont des réponses et j'ai pas très envie de la savoir, mais genre par rapport à la série, qu'est-ce que vous pensez est-ce que vous pensez que ça pourrait être différent? La mort de ces personnages, Beta a une scène dans le comics qui est intéressant pour le personnage qui est avec lui, je trouve. Ouais. Surtout que le personnage qui est dans cette saison 10 est très bien. C'est un personnage très important maintenant. Donc ouais, ça peut être intéressant, mais maintenant ils prennent des directives assez différentes, donc je sais pas trop quoi penser. Moi, ce qui m'inquiète le plus, et je pense que ça inquiète pas que moi, c'est l'arc du Commonwealth. Moi, c'est un arc qui m'inquiète, parce que c'est un arc politique, et on sait que le rythme de Walking Dead, il est par moments un peu particulier. Alors là, nous faire 2 saisons, parce que sur Walking Dead, sur le Commonwealth, waouh, putain, va falloir une belle écriture. Hein. Logiquement, le Commonwealth devrait être mélangé avec peut-être World Beyond, ça pourrait être quelque chose d'intéressant, un truc un peu nouveau, quoi. Ah, ils veulent pas me répondre. Voilà, je fais un live tout seul, donc. Je refais un tweet, pardon. Je pense que déjà, ça va être introduit déjà avec Eugene qui va aller voir Stéphanie. Et donc, je pense que sur la route, il pourrait croiser Princess. Ouais. Donc, ainsi lancer l'arc du Commonwealth. Donc Maggie est au Commonwealth, elle a pas essayé de les contacter depuis 6 ans, 7 ans. Oh, c'est bizarre quand même. Peut-être qu'après, il y a des raisons qu'on n'a pas, tu vois, parce que vu le time job qu'il y a eu, il y a des choses il y a des informations qui manquent, quoi. Donc peut-être faut pas parler trop vite, parce que rappelez-vous, on était là toujours à dire ouais, mais alors qui a libéré Negan, même eux ils savent pas, même les scénaristes savent pas, et au final c'était Carol. Donc je pense qu'il faut des fois aussi patienter. Malheureusement, des fois on attend 1 semaine par épisode, des fois on attend 3 mois entre les mids. Donc ça, il faut attendre, mais et c'est vrai que Maggie elle est partie un peu en désaccord avec les autres. Pour répondre à Eden, moi je dirais l'épisode 9 de la saison 6, ou le tout premier épisode de la série, hein, tout simplement. Le meilleur épisode de la série? Non, un épisode pour convaincre un ami de regarder The Walking Dead. Oh, le mid, avec Carl qui se prend une balle dans l'œil, il est incroyable. Ouais, cet épisode-là, il est ouf. Il est ouf, la tension et tout, non, celui-là il est génial. T'as l'épisode 1 de la saison 5 aussi, un bijou. Après, pour faire découvrir l'épisode 1 de la saison 5, t'as pas vraiment toutes les infos, quoi. La saison 2, quand Shane il pète un câble et tout, et qu'ils ouvrent la grange, et qu'à la fin, il y a la petite Sophia et tout, t'es là en mode waouh. Maggie elle va pas revenir en mode ah salut, ça fait longtemps. Non, je pense qu'il va y avoir des explications derrière, il va y avoir des dialogues, des interactions de personnages importants. Ouais, je pense qu'elle va amener une grosse intrigue, quoi. Elle va pas venir à poil, sans rien, juste comme ça pour dire bon, je suis là, j'ai envie de vous revoir. C'est pas con. Si elle vient à poil, je pense que pour les spectateurs masculins, ce sera pas non plus horrible à voir, quoi. Moi je veux bien, ça me dérange pas, mais il faut que ce soit bien amené par contre. Je trouve que c'est une femme plutôt jolie. Enfin, moi, j'aime bien son physique de base. J'espère juste qu'ils vont lui couper les cheveux. Vraiment, parce que quelle idée de merde, ça. Vraiment, quelle idée de merde. Et vous, sur le chat, qu'est-ce que vous pensez des cheveux de Carole? Vous préférez court ou long? Il m'a tué Camino avec son commentaire. Vous pensez qu'il a pris une douche quand, Daryl? Un jour. Il y a quelques temps. C'est peut-être un peu trash ce que je vais dire, mais les boules de Dog sont quand même plus propres que Daryl. C'est vrai. C'est vrai. Alors, je sais pas comment t'es arrivé à cette conclusion-là et je veux pas le savoir, mais je te rejoins là-dessus. T'as sûrement raison. Ouais. Dans la saison 2, Andrea, personnage secondaire, je trouve pas vraiment. Hein. Ouais. C'est vrai que Aaron, il mériterait mais tellement mieux, quoi. Moi, mais oui. Je verrais tellement que ce soit lui le leader, limite. Hein. Avec le départ de Michonne. Ouais. En plus, Angela, elle l'a rendu physiquement comme le rythme des comics. Bah, c'est ça. C'est fait exprès.
Donc c'est vrai que voilà, il est là, mais bon, ouais, c'est un peu compliqué. Donc du coup, sinon il n'y a pas quelqu'un d'autre qui veut venir avec nous. On va sûrement garder Donovan aussi, hein, je pense. Du moment qu'on n'est pas 5-6, ça va. Du coup, on a perdu Donovan, mais espérons qu'il revienne. Et s'il ne revient pas, n'hésitez pas à venir. Vous rejoignez le Discord, je vous rajoute en ami et et on refait un appel. Enfin, je pense que là, du coup, j'espère que si je rajoute quelqu'un, ça va pas relancer un appel, ça serait chiant. De toute façon, je pense qu'on est là encore pendant au moins 1 heure, hein, donc... ouais, une petite heure, ouais, c'est cool. C'est cool, vous êtes réceptifs, vous êtes là. Après, donc, en attendant, on peut parler de quelque chose de précis, je sais pas, un des derniers épisodes, comme c'était prévu, quoi. Je crois que c'est le 12 ou le 11, quand Daryl et Alpha se fight. Cette scène-là, je la trouve vraiment gratuite, quoi. Elle vient d'un coup comme ça. Et le pire dans tout ça, c'est que pour moi, je pense que ça aurait été plus intéressant de mettre Carol à la place de Daryl pour ce fight-là, tu vois. Largement. Je suis entièrement d'accord. Tu débarques directement avec Daryl qui les chasse. Bon, bah déjà, tu dois te situer rapidement parce que tu sais pas ce qu'il fout là. Tu comprends pas. Ensuite, il va se taper contre Alpha de manière... Bon, c'est sympa, mais je trouve que déjà, c'est filmé très très rapidement. Ensuite, ils se foutent sur la gueule, ils sont à l'agonie les deux. Tu sais pas comment tu sais pas d'où ça sort. Et alors, ils se retrouvent tous les deux après dans cet ancien station-service, qui était plutôt cool. D'autant plus que, du coup, Carol, elle aura jamais eu son face-à-face final avec Alpha, en fait. Ouais. Tu vois ? Alors, il est où le grand face-à-face que disait Angela ? C'est pas vrai, il y en avait pas, quoi. Il y avait une vraie rivalité à exploiter, quelque chose de fou à faire avec sa fille qui sauve Daryl à la fin. Là, elle aurait sauvé Carol, ça aurait été 100 fois mieux, quoi. La scène de Negan et Alpha, c'est à la fois gênant et inutile, cette scène, j'ai pas compris. Bah après, bon... pas d'accord, moi. Pourquoi pas, hein. Moi, ça m'a pas plus choqué que ça. J'imagine qu'elle a peut-être une relation avec Beta entre-temps. Là, elle voit un beau mâle, là, propre comme tout en plus. Parce que le mec est propre, tu vois, comparé aux autres. Donc il y a peut-être ça aussi qui fait que... je sais pas. Elle était plus attirée. Après, moi, dans la scène, je trouve pas mauvaise. Elle est bien amenée, je trouve, au niveau du cadrage, etc. Ouais, mais t'es à nu tous les deux, c'est ça aussi, cette scène, c'est qu'ils se mettent à nu. Et le fait qu'ils s'embrassent, etc., moi, ça me choque pas. On sait que Negan aime les femmes. Je trouve que c'est une belle scène. Moi, je trouve que c'est joli, c'est bien amené, et ça me choque pas. Mais bon, vous savez, il suffit que quelqu'un dise « Ah, c'est dégueulasse » pour que tout le monde suive. Mais honnêtement, revoyez la scène. Puis je pense que c'est surtout une affaire de physique, quoi. C'est parce que le physique de Alpha, il vous remet pas, donc vous avez pas aimé. Ça aurait été Cersei ou une femme extrêmement belle qu'on peut voir dans d'autres séries, ça vous aurait pas gêné, en fait. Ça aurait été avec Rosita, vous auriez dit « Ah, c'est cool ». Bah ouais, là, c'est parce que Alpha a une physique particulière. Vous auriez sorti le paquet. Ça aurait été Rosita ou Maggie, vous auriez fait « Ah ouais, c'est bien comme ça ». Bah oui. Non, je suis... Donovan. Puis cette scène, comme tu dis, de mise à nu, c'est la preuve qu'elle lui fait confiance, en fait. Voilà. Il aurait pu la tuer à ce moment-là, 100 fois. Ouais. Aussi, il a attendu que tout le monde soit éparpillé dans l'épisode 12, que chaque shooter soit un petit peu autour de la colline. Il l'a emmené loin parce qu'il a trouvé Lydia, ça colle un peu. Les gens qui disent ouais c'est dégueu, c'est débile, oui mais parce que c'est Alpha qui plaît pas, mais honnêtement la scène elle est bien. Ouais voilà, et puis c'est une scène qui dérange, hein. Tu les vois tous les deux nus, t'as pas l'habitude de ça. Tu t'y attends pas quoi, clairement. Non. On va dire se briser la colonne vertébrale, mais c'est vrai que là aussi ça a été montré tellement. Oh. Ouais, ça a Walking Dead World Beyond déplace sa date de première du dimanche 12 avril. Du coup, tout sera décalé quoi. C'est vraiment terrible. Oui. C'est comme la pré-prod de la saison 11 de Walking Dead qui ont préféré repousser. Je me suis dit, je pense que pour une sortie en octobre, ce serait un peu mort. Comme la saison 6 de Fear est malheureusement en stand-by, je pense que le calendrier de Macy a dû malheureusement prendre un coup. Et donc du coup, ça prouve peut-être avec ça que World Beyond va être relié. Peut-être à Fear ou autre, parce que quel est l'intérêt de décaler cette série par rapport à Fear ? Donc à mon avis, World Beyond, on l'a peut-être pas avant août, juillet. Ça ferait que septembre, on est Fear et qu'on reprenne avec Walking Dead en octobre. J'ai pensé aujourd'hui de me dire, mais du coup, avec tous les événements qui se font annuler, est-ce que le Comic-Con de San Diego en juillet va pas aussi se faire annuler du coup ? Je pense que si. Après, ça dépend si eux, aux États-Unis, ils réussissent à gérer ça rapidement, mieux que nous, certainement. Et je pense qu'aussi le fait qu'ils aient raccourci le format 16 épisodes à 10 épisodes,
C'est pas mal dans le sens où 10 épisodes, ça va laisser le temps de se concentrer sur les intrigues, développer les personnages. Voilà. Il y aura moins de vide. Ouais, puis je pense que les épisodes dureront plus longtemps. En tout cas, j'espère. Parce que moi, perso, j'en ai déjà parlé avec Grimes il y a pas longtemps. Genre 43 minutes, pour moi, c'est pas assez. Et vous verriez Walking Dead jusqu'à combien de saisons? 12. Ouais, 12, encore 2 petites saisons, je pense que ça peut être bon. J'ai pas souvenir qu'ils aient confirmé direct 12. Ça c'est ce que les gens se disent, quoi. Après, vous savez, si Walking Dead fait encore 5 millions d'audience à la saison 12, sachez que c'est reprolongé pour une 13. Hein. Mais si, ils vont pas lâcher ils vont pas lâcher le bébé. Hein. Après, c'est notre vision à nous. Après, peut-être qu'eux, ils ont d'autres plans, quoi, mais ça ferait chier. Après, quoi. si World Beyond, c'est intéressant et c'est bien, et que ça apporte du renouveau dans l'univers de Walking Dead, et qu'il y a moyen de faire autre chose, pourquoi pas? Ça fera un peu un Walking Dead 2.0. Pourquoi pas? Maintenant, faut voir ce que ça donne. Ouais, faut voir ce que ça donne. Après, moi, je sais que toi, tu pourrais en bouffer 20 des saisons s'il faut. Mais moi, j'aime bien quand les choses se terminent, tu vois. Je veux dire, si les saisons qui arrivent sont aussi bonnes que la 9 et 10, allez-y. Quoi, oui, ouais. Après, du moment que les choses sont bien faites, mais bon, voilà. ça sera un petit peu, comment dire, ce serait pas vraiment logique avec leur idée de faire les films, de terminer l'histoire de Rick et tout, dire que Rick va revenir. Enfin, pour moi, en tout cas, The Walking Dead, c'est Rick, quoi. Là, il est pas sur la série, mais il faut que quelque chose se termine avec lui dans la série, quoi. Catch, je suis à peu près d'accord avec ce que tu dis, mais si Rick, dans les films, ne revoit pas les gens de la série, c'est pas possible. Faudra qu'ils viennent dans le dernier épisode de la série pour les retrouver. Je sais pas comment ni pourquoi, mais il faut qu'il y ait un des deux. Soit Rick qui les retrouve durant les films, soit durant la série, en fait. Et j'espère qu'on sera pas déçus, parce qu'entre les théories et les attentes de tout le monde, faut satisfaire les fans, faut satisfaire les nouveaux, faut satisfaire les fans du comics. Ah, c'est tendu, hein. Mais c'est fou quand même de se dire que les films datent de novembre 2018. Ça datait de après l'épisode 5 de la saison 9. Et depuis, silence radio. Non, ils ont fait un teaser en été. Ils ont fait un petit teaser, ils en ont reparlé vite fait. Ray Grimes retourne, on a eu Universal qui a tweeté, et c'est tout ce qu'on a eu. Et ensuite, on a eu Gimple qui nous a dit qu'il y aurait des ninjas, et voilà. Et on nous avait promis des réponses dans la saison 5 de Fear. On a juste eu Althea qui rencontrait quelqu'un, et c'est tout. Quand j'entends Fear et saison 5, j'ai envie de pleurer. Moi, je trouve que à chaque fois qu'un personnage rentre dans Fear, ils en font de la merde depuis la reprise. Après, je pense que déjà Fear devrait faire un lien avec les écrivains. Je pense que c'est la priorité. Et après, peut-être... faut qu'ils travaillent ensemble. Ils travaillent avec les écrivains, parce que je pense que les acteurs n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris qu'il fallait travailler avec les écrivains. Et les écrivains n'ont pas compris qu'ils devaient écrire... Je pense que les écrivains, ils arrivent le matin dans les studios et ils discutent pendant 2 heures de la vie et du beau temps, et ils repartent. Soit une légende. Et puis, mettez à l'épisode 5 une montgolfière, ça c'est super. Allez, à demain. Ça se passe comme ça, c'est sûr. Ouais, c'est ça. Je sais pas si ça se passe vraiment je sais pas. Je pense pour eux, ce qu'ils font, c'est bien, tu vois. Et ils ont réussi à convaincre les acteurs, et ça, c'est le plus beau, tu vois. Ça, c'est beau, ouais. Je comprendrai jamais quand je vois les interviews des acteurs qui défendent leur bout de gras, ce qui leur fait gagner leur vie, tu vois. C'est normal d'un côté, mais genre, tu vois quand même qu'il y a des acteurs qui font la gueule, tu vois. Je suis sûr qu'il y en a quand même qui sont un peu dégoûtés. En particulier, celui qui fait Salazar, je pense que il doit être déçu quand même, parce qu'en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que ce mec-là est un grand chanteur et qu'il a fait toute une campagne pour être président de son pays. Je sais plus c'est quoi exactement son pays, ou le Costa Rica ou Porto, je sais plus exactement ce que c'est. Et il était candidat à la présidentielle, et donc du coup, entre ses tournées et sa vie politique, il n'avait pas beaucoup de temps pour Fear, et finalement il a réussi à trouver du temps pour tourner dans la saison 5 et pas dans la 4 du coup. Tout ça pour en faire un papy gâteux avec son chat. C'est horrible, quoi. C'est horrible. Et en plus, quand tu parles de Madison, il y a Fear qui a... Je crois que c'est Fear ou Walking Dead qui a dit il y a pas longtemps, est-ce que vous aimeriez bien que Madison revienne? Ouais. C'est Fear.
Ils se foutent vraiment de la gueule du monde, quoi. Je veux dire, si vous faites revenir Madison, faites-la revenir en saison 6 et faites pas chier, quoi. C'est le moment. Arrêtez de m'utiliser un retour de Madison, parce que je pense que même les scénaristes savent pas quoi en faire, hein, la tuer, pourquoi faire, alors qu'elle voulait même pas quitter le projet. Ça n'a aucun sens. Donc faites-la revenir vite, au lieu de teaser des conneries, quoi. Bah, le truc, c'est que. Mais c'était ça, parce que je me dis, même l'actrice. Potentiellement, elle peut largement revenir. Oui. Il y a aussi, elle sait pas que son fils est mort et tout. Il y a plein de choses à faire avec elle. Et moi, j'ai peur que s'ils nous la remettent, ils dénaturent la personnalité du personnage, quoi. Comme ils ont fait pour tous les personnages quasiment, à part Victor, qui a un petit regain à un moment donné. Et encore, il est un peu décevant durant le dernier épisode. Et en plus, si c'est pour nous faire revenir Madison pour lui donner une écriture dégueulasse, ça sert à rien, hein. Je suis désolé. Hein. Ça vaut le coup de continuer à fuir, juste regarder les 3 premiers épisodes pour voir si c'était bien. Regarde les 3 premières saisons, elles sont oufissimes. Et après, regarde mes vidéos. Ouais, voilà. Non, je déconne. Après, tu peux les regarder aussi, tu vois. Mais moi, je fais un petit résumé. En tout cas, pour la saison 5, tout est résumé en vidéo. À partir de la saison 4, ils ont voulu faire... ils ont vendu le mot crossover entre la série mère et Fear, alors qu'en fait c'est juste un transfert de personnages et ils ont totalement dénaturé la série, quoi. Si tu regardes, moi je t'invite clairement à regarder les 3 premières saisons et à regarder aussi la 4 pour voir le changement et tu verras que c'est plus du tout pareil, quoi. Ils ont gagné des mauvais en com, bien sûr. Ils ont un problème de communication. Alors avec la saison 10, excusez-moi, ils l'ont prouvé, hein. Entre les trailers qui montraient la survie de Jerry, de Yumiko, enfin, comment elle s'appelle, de Daryl, de Carol, de Kelly, après l'épisode 9. On voyait tout d'avance, les affiches promo, les trailers, ils donnent tout, il y a trop d'infos. Il y a le titre des épisodes, machin, et les gens ils screenent, ils regardent plein de trucs, c'est nul, ils ont un problème de communication, c'est grave. Je disais surtout qu'avant ils n'avaient pas à faire ça, quoi. Genre. Ouais. Ah, par contre, pour le départ de Michonne, effectivement, on sait pas trop, quoi. On sait que c'est le dernier épisode, mais ils disent pas trop. Je pense qu'ils ont compris aussi. On sait qu'elle s'en va, elle l'a annoncé, mais on sait pas trop de choses. Ça, effectivement, c'est vrai que c'est la surprise, quoi. Maintenant, après, comme tu dis, même moi, de toute façon, même moi de base, je m'intéresse pas du tout au spoil des épisodes. Et je fais d'autant plus attention maintenant, vu que les gens ont le lien de l'épisode à partir de vendredi, dans le vendredi soir et dans le week-end, quasiment tout le monde l'a vu, quoi. Et puis YouTube aussi, c'est dangereux. Moi, je me souviens d'une époque où genre, si tu faisais beaucoup de recherches par rapport à Walking Dead, bah tu pouvais te taper des vidéos qui te spoilent en fait les prochains épisodes. Et c'est ce qui est arrivé à un de mes meilleurs amis pour Avengers Endgame. Genre, une des scènes finales du film, il l'a vu sur YouTube 1 semaine et demie avant. Cette idée de mettre les épisodes 48 heures en avance pour les clients en premium, ok, c'est une bonne idée. Moi, alors l'épisode, le mettez pas le dimanche soir, foutez-le le samedi soir, genre une journée après. Parce qu'en attendant, ceux qui ont vu l'épisode, ils le diffusent. Et donc, tu dois attendre 2 jours pour regarder l'épisode, ça n'a pas de sens. Si vous le foutez le vendredi soir, vous le mettez 24 heures après directement sur Macy et changez la date de diffusion. Puis en plus, ça doit vraiment plomber leurs audiences. Parce que nous, en France, on a la culture du streaming, mais eux aussi, tu vois. Donc ça veut dire que potentiellement, on perd beaucoup d'audience pour les nouvelles saisons. En tout cas, celle-là aussi. Dans les 5,50 de rediffusion, les 48 heures en avance sont comptés et la rediffusion du mercredi aussi. Le truc que je veux dire, c'est qu'il y a des gens comme certains Français qui regardent les épisodes qu'en streaming. D'autant plus encore maintenant, vu qu'il y a le premium, les gens ils ont l'épisode plus rapidement, ils le mettent directement. Et certains jeunes aux États-Unis, ils n'ont même pas besoin d'attendre dimanche pour le regarder, ils vont pas le re-regarder dans la semaine. Puis ceux qui ont MAC Premium, ils peuvent le regarder à partir de n'importe quel moment, à partir où il est diffusé le vendredi soir. Donc s'ils veulent le mater le samedi matin ou le dimanche matin, ils peuvent. Donc je pense qu'ils en ont rien à foutre aussi, les audiences maintenant, MAC. Tant qu'ils font leur audience, je pense qu'ils se fixent un chiffre. Si ça reste comme ça, ils s'en foutent. Ouais, heureusement qu'il y a toujours des gens fidèles à la chaîne, quoi. Battle Royale Walking Dead, ouais, je suis pas trop fan. Mais un jeu Walking Dead, ça c'est un truc que j'aimerais trop qu'il se passe, quoi. Un jeu où tu joues Rick et tu fais toutes les saisons, quoi, jusqu'à son départ. Surtout que maintenant, il y a tous les épisodes de Rick qui sont déjà faits. Tu fais un gros jeu vidéo un peu monde ouvert où tu joues Rick à travers les saisons.
où tu mets un côté RPG et tout, et ça peut être une grosse dinguerie. Hein. Je suis d'accord avec toi. Surtout qu'il y aurait de quoi avec les communautés, Oceanside, Alexandria, Hilltop. Ouais. Donc, ils ont tout, c'est une mine d'or. Hein. Mais le truc, c'est que est-ce qu'ils vont le faire? Cool, après, ça, c'est des rêves, je pense qu'on verra jamais, quoi. Ouais, mais c'est un scandale. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui s'investisse. Je sais pas, parce que le truc, c'est que l'idée est bonne et ça marchera forcément. Parce que d'un côté, t'as les gens qui ont vu les séries, qui ont lu les comics, qui seront vachement intéressés de le faire. Et de l'autre côté, t'as ceux qui n'ont pas forcément le temps de se taper 9 saisons pour regarder une série parce que la série leur a pas plu ou qu'ils ont arrêté entre-temps. Bah, ça leur permettrait d'avancer, de continuer ou de découvrir carrément l'univers, tu vois. Kingdom, elle a ouvert de nouvelles portes avec le virus zombie, qui pour moi est son point fort donc de Kingdom. On voit de nouvelles choses. Il suffit d'être créatif avec les zombies. C'était un très bon live en tout cas. Je suis content. Ouais, moi aussi. Il y a eu beaucoup d'échanges et tout. Mais en tout cas, moi je suis content. Là, les retours et tout, les gens qui sont venus. Je pense que c'est quelque chose qui peut se refaire plusieurs fois et qui pourra se faire à l'avenir chez toi et chez d'autres personnes aussi. Ouais, on avait un petit peu peur parce que bon, moi je viens d'arriver dans le YouTube game, on va dire, donc voilà, j'ai pas trop de commu et finalement pas mal de gens de mon côté qui ont été réceptifs, de ton côté aussi, donc c'est cool. Après, moi aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que les gens en live ne viennent pas extrêmement nombreux, donc je pense que c'est surtout toi qui as apporté beaucoup de monde, mais au moins les gens sont pas déçus, ont aimé le concept. Le truc qui est un petit peu dommage, c'est qu'il n'y avait pas eu beaucoup de monde qui viennent en vocal avec nous, mais Donovan, merci d'avoir été là, c'était vachement cool, t'as apporté des questions, t'as relancé des choses, c'était vraiment sympa. Justement, j'allais vous le dire, moi j'ai beaucoup aimé, parce que ça a été mon premier live Discord à échanger comme ça et tout. Et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé cette interaction, d'échanger, échanger avec le chat aussi. Donc franchement, moi je dis à l'avenir à refaire. Donc n'hésitez pas, ceux qui sont de mon côté, à suivre Tokoi, parce que Tokoi est aussi, je dirais, peut-être fan de l'univers, qui aime beaucoup l'univers Walking Dead. Donc n'hésitez pas. De toute façon, je le dirai aussi à mon groupe parce que, en plus, ils aiment bien tes vidéos. Ils avaient bien aimé celle que je leur ai envoyée là sur le top zombie. Ouais. J'ai adoré. Donc, c'est cool. Non, ouais, vraiment, je me suis bien amusé et c'était un bon live. Clairement. Je vous laisse dire au revoir. Moi, je vous dis au revoir à tous et merci d'avoir été. Merci d'avoir été présent. C'était vraiment excellent. On a eu un petit pic à 14 personnes ou 15 je crois au bout d'un moment, donc c'est vraiment qu'il y a eu du monde qui est passé, donc c'est vachement cool. J'espère que pour les prochaines il y aura un peu plus de monde, pourquoi pas. Ouais, n'hésitez pas à en parler, 4754 je vise pour le prochain. C'est ça, ouais. C'est pas mal. Essayez d'en parler, quoi. Essayez d'en parler aux gens qui un concept qui aiment de l'univers radio Walking libre. Dead, ouais. Voilà, et qui aiment le concept de radio libre, on n'est pas obligé de traiter que de Walking Dead, hein. On peut faire plein d'autres choses, ça dépend aussi. Après, de toute façon, je pense que les gens l'ont vu durant la soirée, on peut partir sur d'autres choses du moment que c'est intéressant et que ça s'éloigne pas trop non plus, ça va. Eh ben, merci à toi et je vous remercie d'être des passionnés comme ça. On se sent moins cher. Ouais, on est des résistants de l'univers Walking Dead. Et voilà, c'est cool de pouvoir échanger sur un univers qui est quand même vachement grand, donc il y a des choses à dire, énormément de choses. Ça va faire 10 ans que ça existe, hein, aussi bien les comics que la série, que plein de choses. Donc ouais, c'est cool, c'était vraiment bien. Clairement. C'est partagé. Du coup, bonne soirée à tous et à très bientôt pour un nouveau live. Ciao.